quand ma petite sœur, qui n'avait que 12 ans, a commencé à prendre des affaires dans ma chambre, j'ai pensé que c'était une simple passade. Elle admirait toutes les influenceuses beauté et les youtubeuses, voulait les derniers gadgets et n'avait jamais vraiment connu de limites de la part de nos parents, qui étaient riches mais qui se sont désintéressés de nous dès que nos résultats scolaires ont commencé à baisser. Au début de l'année scolaire, j'ai remarqué la disparition de maquillage et de chaussures, des choses manifestement populaires et chères. J'ai donc installé une caméra pendant que j'étais au travail et je l'ai vue utiliser ma coiffeuse. Au début, j'ai rationalisé la situation. Elle avait 12 ans, elle voulait expérimenter. J'ai donc mis de côté quelques-uns de mes produits inutilisés pour elle et je lui ai même offert une carte cadeau Sephora pour son anniversaire, en espérant que cela l'empêcherait de prendre davantage. Pendant un temps, cela a semblé fonctionner, mais bientôt des colis ont commencé à arriver et elle a prétendu les avoir tous gagnés, sans jamais expliquer comment. Puis, le contenu de l'ordinateur de bureau a disparu et peu après, j'ai reçu une facture Mastercard hallucinante. 700 $ d'achat sur Amazon, Netflix, eBay et d'autres services en ligne, correspondant tous aux articles qu'elle avait pris. Mes parents, désormais sexagénaires, étaient peu enclins à imposer la discipline. Je me suis donc retrouvée à gérer la situation seule. J'ai fait opposition à sa carte, réinitialisé ses comptes et contacté les entreprises pour annuler les transactions lorsque c'était possible. Mais le véritable problème était de lui faire comprendre les conséquences de ses actes. Après avoir consulté ma sœur aînée, son mari et même un contact au sein de la police, nous avons orchestré une intervention en douceur. Un agent bienveillant est venu et, à l'aide d'anecdotes vécues, lui a montré les dangers du mensonge et du vol. Ma cousine lui a apporté un autre point de vue, et ma sœur et mon beau-frère lui ont proposé un marché, maintenir de bonnes notes et respecter les règles. Et elle pourrait emménager chez eux après ma remise de diplôme, ce qui lui donnerait un sentiment de responsabilité et de satisfaction. Elle a accepté de me confier tous ses mots de passe, de suivre une routine bien établie, de faire sa lessive, de promener et nourrir le chien, de tenir un journal intime et de me laisser superviser ses devoirs, le tout sous l'égide de notre famille. Petit à petit, elle a commencé à comprendre que la réussite exige des efforts, de l'honnêteté et de la patience, et que le vol et le mensonge, au lieu d'ouvrir des perspectives, les privaient d'opportunités. Avec le temps, cette approche a montré des signes d'amélioration réels, alliant responsabilisation et empathie, et lui permettant d'apprendre de ses erreurs plutôt que d'en subir les conséquences pénales à 12 ans. Le processus fut long et fastidieux, parfois frustrant, mais nécessaire car j'étais en quelque sorte devenue sa figure parentale dans un foyer où mes parents étaient absents, hormis pour les études. À ses côtés, j'appréhendais la vie adulte, j'économisais, je travaillais et je préparais mes études supérieures, tout en veillant sur mon chien et en maintenant un cadre structuré. Nous avons établi des règles, des limites et un système de soutien pour corriger son comportement sans la briser, l'aidant à comprendre la valeur du travail et de l'honnêteté. En intégrant les leçons tirées des conséquences concrètes, les conseils parentaux et des routines structurées, elle a peu à peu commencé à assumer la responsabilité de ses actes. Ce juste équilibre entre discipline, amour et accompagnement lui a permis de devenir une jeune adulte responsable, comprenant que les raccourcis comme le vol ne mènent qu'à la perte de confiance et à la perte d'opportunités. De mon côté, j'ai appris à concilier sa protection et la préservation de mon propre avenir et de mon indépendance, créant ainsi les conditions d'un épanouissement commun tout en préservant nos liens familiaux. Grâce à la patience, à la stratégie et à un encadrement constant, une jeune fille de 12 ans qui volait autrefois par désir et impatience a commencé à comprendre la responsabilité, l'impact de ses actes et le potentiel de changement lorsqu'elle est accompagnée avec structure, empathie et des leçons tirées de la vie réelle, tandis que les adultes qui l'entouraient s'efforçaient de corriger les négligences passées et de la guider vers un meilleur chemin.